Acquisition des biens immobiliers appartenant à l'EPFN, établissement public foncier de Normandie, 19 rue Beauregard à Le Teilleul. En 2013, la communauté de communes du Mortagnais a sollicité l'intervention de l'EPFN, foncier de Normandie, donc, pour l'acquisition d'une propriété au Teilleul destinée à la création et l'implantation d'un commerce d'optique. Par un acte notarié en date du 31 mars 2014, l'EPFN a acheté le bien immobilier situé donc à Le Teilleul au prix de 46 000 €. Ce bien immobilier à usage mixte de commerce et d'habitation comprend sous-sol une cave, rez-de-chaussée un magasin d'optique, à l'étage 3 chambres, salle de WC, au grenier et un grenier au-dessus. Conformément à la convention signée entre le PFN et la communauté de communes du Mortagnais, en date du 5 novembre 2013, la collectivité s'est engagée au rachat du bien à l'issue d'une période de portage ne pouvant excéder 5 années, soit au plus tard le 31 mars 2019. Passé ce délai, c'est important, des pénalités de retard seront appliquées. Il est donc important que cela passe ce soir. Le prix de cession s'élève à 47 819,78 € hors taxe, auquel vient s'ajouter la TVA sur marge d'un montant de 363,96 €, soit un total de 48 183,74 TTC. Il nous est donc proposé d'approuver l'acquisition du bien immobilier appartenant à l'établissement public foncier de Normandie, donc 19 rue Beauregard, Le Teilleul, 47 819,78 € hors taxe, d'autoriser M. le Président, son représentant, à signer l'ensemble des actes et documents liés à l'exécution de la présente délibération. Et, avant de voter, je continue. Et ceci pour une cession du bien à Madame Chenet, gérant du magasin optique au Le Teilleul. En effet, par un courrier en date du 28 mai 2014, la communauté de communes du Mortagnais s'engageait à céder à la gérante du magasin d'optique Le Teilleul, Madame Chenet, un bien immobilier donc dans les conditions financières suivantes. Prix d'acquisition du bien de l'EPFN par la communauté d'agglomération en 2019, augmenté des frais de notaire supportés par la communauté pour cet achat, augmenté du coût de tous les travaux réalisés par la communauté durant la période de portage, notamment les frais de couverture en 2014, augmenté des frais divers de toutes les natures telles que les impôts, assurances et autres, soit un montant total de 73 452 €. Et diminué du montant des loyers perçus par la communauté, 18 357, soit un montant de 55 095, arrondi à 55 100 €. Madame Laetitia Chenet ayant confirmé sa volonté d'acquérir le bien immobilier dans les conditions susmentionnées. Il est donc proposé d'approuver la cession du bien immobilier cadastré AB 278 19 rue Beauregard au Teilleul à Madame Laetitia Chenet, gérant du magasin d'optique Teilleulais, au prix de 55 100 € hors taxe. Prix pouvant diminuer selon les frais notariés par rapport à l'achat qui va se faire de l'agglo à l'EPFN. Dit que l'ensemble des frais et honoraires seront supportés par l'acquéreur, d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer l'ensemble des actes nécessaires. Donc nous avons ici deux délibérations. La première, l'achat de l'agglo à l'EPFN, et la deuxième, délibération pour pouvoir revendre à Mme Chenet dans les conditions de 55 100 € hors taxe. Là aussi, la commission économie a émis un avis favorable. Donc bien. Deux délibérations. Pour le privé. Mais on va voter les deux délibérations séparément, vous avez compris l'opération. Les deux questions sont liées intimement. Alors Xavier Tassel. Un micro pour Xavier. Merci. Il y a eu des travaux et des loyers, j'imagine, au cours de ces 5 années. Ben oui, c'est pour ça que nous sommes passés à 73 452 la valeur, quoi. Par rapport au prix d'acquisition qui était à l'origine de 47 000. Voilà. Et comme il était dit dans la convention qu'à la fin de session, il faudra tenir compte de tous ces frais réalisés. C'est pour ça que nous sommes passés de 47 000 à 73 000. Mais il fallait tenir compte, bien sûr, des loyers. Là aussi, c'était marqué dans la convention. De 73, c'était repassé à 55 095, arrondi à 55 100, en accord avec Madame Chenet. Alors ta question, Xavier, est particulièrement pertinente parce que sur toutes ces questions de cession, on examine systématiquement le passif lié au bien en question. On se pense aussi parfois à la question des emprunts en cours pour voir si on ne vend pas à perte ou si on n'est pas dans des opérations qui finalement coûtent
à la collectivité. A priori, pas d'autres questions, on peut passer au vote. Alors pour la première délibération qui porte sur l'acquisition, avant ensuite de délibérer sur la cession. Ah, oui, Patrice. Non, je voulais simplement faire une précision, que c'était, on avait fait ce portage-là. Le problème, c'est qu'on a lancé le... Bah oui, non, excusez-moi. Alors, vas-y, on te laisse la parole et on vote derrière. Non, mais on peut voter, puis j'expliquerai après, hein, c'est pas grave. Ah bon, on se met d'accord. Alors on vote. Allez, on vote. Vote. C'est reparti. Donc nous avons 100... Ben, on a levé. Oui. Voilà. Non, simplement pour dire que c'était une opération qui avait le but d'être complètement transparente et avec aucun effet de participation financière de la collectivité, et elle était pour sécuriser un parcours d'installation d'une professionnelle. Tout à fait, c'est bien de le préciser. Bien, donc on passe à la question numéro... Deuxième délibération. Pourquoi donc? On a voté qu'une fois. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je dis, c'est qu'on passe à la question suivante, qui est liée à la première. Donc maintenant, on va, après avoir acquis, on va revendre tout ça dans la foulée. Alors, On vend Madame Chénet. allez, pour la deuxième partie de cette question tailleulaise, vous pouvez voter. Donc la cohérence voudrait que nous ayons la même unanimité. Ou alors ça signifierait que certains souhaitent garder le bien. Ah bah c'est même mieux, on a récupéré, on a embarqué 3 personnes. Donc, bien, merci beaucoup. On va